Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où on discute des accommodements offerts pour les personnes enceintes au Walt Disney World Resort en Floride. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques de Disney. Alors, cette question m'est posée assez souvent, donc j'ai décidé de faire une vidéo informative sur les accommodements offerts pour les personnes enceintes au Walt Disney World Resort en Floride, puisque mes abonnés de l'Europe ont un système assez particulier à Disneyland Paris où est-ce que les personnes enceintes peuvent, avec un billet médical, demander un bracelet spécial pour, dans le fond, diminuer leur temps d'attente aux attractions, aux spectacles et avoir une place de choix pour les parades. Nous n'avons pas de système comme ceci à Disney World. Donc, pour le moment, il n'y a vraiment aucun système pour les femmes enceintes, les personnes enceintes. Donc, on va discuter de qu'est-ce qui est offert et mes suggestions pour rendre votre séjour plus agréable. Donc, premièrement, on va regarder l'accessibilité à Walt Disney World Resort. Dans le fond, il y a différents services offerts, tout dépendant de vos besoins spéciaux. Et il y a également un Disability Access Service. C'est pour les gens avec un handicap qui veulent demander l'accès aux files d'attente. Donc, si jamais vous avez une condition admissible à ce service, vous pouvez faire la demande, mais c'est pas ce dont je vais parler dans cette vidéo. Je vais plutôt vous parler des choses que vous pouvez faire, donc attractions et divertissement. Donc, on a la liste de tout ce qu'il y a à faire au Walt Disney World Resort. Et si vous voulez savoir quelles attractions ont des restrictions pour les femmes enceintes, donc, on affiche plus de filtres et on peut marquer avis aux femmes enceintes. Et ensuite, ça nous donne la liste d'attractions où est-ce qu'il y a un avis pour les femmes enceintes que c'est pas nécessairement recommandé de faire l'attraction. Donc, on va prendre par exemple une attraction. Donc, je vais prendre la mine des 7 nains. Vous allez avoir une description de l'attraction, qu'est-ce qui vous attend. Et ici, si jamais vous avez opté pour l'option d'avoir un fauteuil roulant durant votre séjour, il va falloir ici transférer du véhicule. Donc, vous avez les informations. Et ici, on a les infos. Les femmes enceintes ne devraient pas monter à bord. Donc, même chose, l'exemple, je prends Avatar. Flight of Passage, vous avez les infos de l'attraction. Et quand vous avez ici l'accessibilité, on parle des conditions médicales et c'est également pas recommandé pour les femmes enceintes de monter à bord. Donc ici, il y a différentes également conditions de santé. Donc vous pourriez être enceinte et avoir d'autres conditions de santé. Donc parfois, il y a d'autres avis de santé qui pourraient être ici. Si vous voulez voir les autres avis de santé, dans le fond, dans les filtres, au bas, on a avis femmes enceintes, mais juste en dessous, les avis de santé. Donc, parfois, on a différents avis de santé qui sont émis pour certaines attractions. Donc, je vous invite à aller sur le site web officiel du Walt Disney World Resort et d'aller voir les attractions avec une restriction. Et après ça, vous allez pouvoir vous faire une liste de vos envies. Ouais, fait que je suis allée dans Parc et billets. J'ai cliqué sur le parc et ensuite, on peut avoir ici carte Magic Kingdom. Et ça, vous pourriez vous l'imprimer à l'avance. Et vous allez avoir différentes informations, mais vous pouvez aussi vous écrire des notes. Des fois, c'est ce que je suggère à mon entourage, c'est d'avoir la carte du parc et quand vous l'imprimez, exemple, vous pouvez juste imprimer la section ici ou vous pouvez imprimer toute cette page-là. Mais moi, je mets tout le temps des notes. Exemple, quand j'avais aidé une amie de la famille parce que il y avait une personne dans son groupe qui allait avoir un fauteuil roulant, on avait identifié déjà à l'écrit les attractions que c'était possible de faire et comment il y allait avoir le transfert, s'il y avait une adaptation en fauteuil roulant ou non. Donc ici, vous pourriez vous noter les attractions que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, mettre un X quand c'est une attraction que ce n'est pas recommandé pour les femmes enceintes et vous pourriez vous mettre des
must-do, là, genre des petites étoiles, ça, je veux pas manquer ça. Donc, ça serait un petit conseil que je vous donnerais pour votre visite dans les parcs. Ensuite, il y a un article de Plan Disney que je vais vous parler, là, dans le fond, s'il y a des accommodements pour les femmes enceintes. Essentiellement, ça dit qu'il n'y en a pas. Ça vous recommande de prendre le service pour accéder à la file Lightning Lane, donc le Lightning Lane Multipass. On parle aussi là, des Baby Care Center et des First Aid Center. Dans le fond, ça, c'est quelque chose de très pratique que vous devriez connaître à l'avance là, avant d'arriver là, au parc thématique, savoir où sont les centres de premiers soins. Dans le fond, vous n'êtes pas obligé d'aller au centre de premiers soins si vous arrive là, un pépin, mais vous pouvez y aller si vous avez besoin d'une pause à acclimatiser ou bien si vous avez besoin là, d'Advil, de Zenol ou quoi que ce soit. On peut avoir là, des médicaments ou des pansements gratuitement, des sacs de glace, n'importe quoi, donc il faut juste s'enregistrer. Et vous pouvez savoir qu'ils sont où dans chacun des parcs thématiques avec l'information ici. Donc ça, je mets ça dans la description de la vidéo. Et les autres recommandations qu'on donne à Disney World, c'est d'utiliser la commande mobile pour, dans le fond, que ce soit moins long au restaurant et de ne pas hésiter pour demander de l'eau glacée là, au restaurant, là, comme en quick service, on peut demander des verres d'eau glacée gratuitement. Puis il y a également des services là, pour la location de fauteuils roulants, si jamais vous voulez opter pour cette avenue. Il y en a pour la journée, la durée du séjour. Et ce que je veux vous dire là, sur les fauteuils roulants, si jamais vous faites affaire avec les fauteuils roulants de Disney, c'est pas garanti que vous allez pouvoir avoir un fauteuil roulant. Parfois, ils viennent à épuisement des stocks, surtout pour ceux électriques. Et si vous changez de parc, ça se peut qu'au parc que vous changez, qu'il n'y en ait pas tout de suite à votre arrivée et que vous devez attendre plus tard en journée pour avoir un fauteuil roulant électrique. Donc, c'est à considérer si vous voulez vraiment pas devoir là, avoir à attendre pour un fauteuil roulant à Disney World parce que vous y allez pendant le temps des fêtes ou quelque chose comme ça. Je vous recommande de regarder les différents fournisseurs que Disney collabore. Donc, on a Scooter Bug que j'ai vu à plusieurs reprises aux hôtels Disney. Puis, dans le fond, ils font la livraison là, de poussettes et de véhicules électriques, fauteuils roulants et tout ça. Et quand vous arrivez à votre hôtel, ils sont déjà présents là, à l'hôtel. Et quand vous quittez, vous les laissez à l'endroit désigné. Donc, c'est ultra facile avec Scooter Bug. Ensuite, dans les autres recommandations, on a d'avoir l'application mobile My Disney Experience parce que peu importe le service que vous avez besoin ou l'information que vous recherchez comme les toilettes les plus proches, vous allez pouvoir l'avoir avec l'application mobile My Disney Experience et c'est vraiment une incontournable. Je vais vous laisser dans la description une vidéo informative, le lien pour écouter mon tutoriel de l'application mobile. Donc, le prochain point que je vais vous parler, c'est le service d'échange de passagers. Ça, c'est vraiment un beau service, c'est gratuit. Dans le fond, s'il y a une personne de votre groupe qui ne peut pas faire l'attraction, ou par exemple, vous avez des jeunes enfants, puis c'est compliqué, il y a un système qui s'appelle Rider Switch à Disney World et ça fait en sorte que votre groupe peut être divisé en deux. Dans le fond, le premier groupe de votre famille, amis, etc., se met en file pour l'attraction. Pendant ce temps-là, il y a un deuxième groupe qui attendent, qui ne font pas l'attraction. Donc, c'est souvent constitué de ceux qui peuvent pas faire l'attraction et un adulte responsable. Et vous avisez à l'entrée de l'attraction que vous voulez utiliser le service Rider Switch. Quand le premier groupe a fait l'attraction, il retrouve le groupe 2 qui attendent et pendant ce temps-là, on switch. Donc, les personnes du groupe 2 se mettent en file pour l'attraction et dans le fond, au lieu de prendre la file d'attente régulière et attendre le temps que le groupe 1 a attendu, vous pouvez passer par la file Lightning Lane. Donc, c'est un avantage quand même intéressant. C'est pas offert à toutes les attractions, mais à plusieurs. Et quand on regarde la liste d'attractions, c'est souvent offert aux mêmes attractions qu'il y a également là, des restrictions pour des femmes enceintes, des avis de ne pas faire l'attraction. Donc, ça peut être une bonne planification. Surtout si j'avais des tout petits, là, vous pouvez aussi vous informer
avec les activités amusantes pour les tout petits, les recommandations, etc. Si vous avez besoin d'une pause à l'air climatisé, là, il y a beaucoup de spectacles dans tous les parcs et également des attractions qui ont des files d'attente quand même spéciales comme celle à Dumbo que je vous recommande si vous voulez une pause à l'intérieur. Il y a un parc intérieur, donc vos tout petits peuvent jouer. Pendant ça, vous prenez une pause assise. Même chose à la sortie de Mission Space, on a un parc comme ça pour les jeunes, donc différentes ressources vraiment intéressantes. Ensuite, on tombe dans la portion de la vidéo, je vais juste parler de mes recommandations. Là. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important de porter des vêtements confortables. Donc, tout dépendant du temps de l'année, il peut faire très chaud et je vous recommande d'avoir des vêtements plus de type dry fit qui sèchent rapidement. Ça va vous aider à ne pas vous sentir tout mouillé, tout collant. Je vous conseille également d'avoir le ventilateur portatif, un essentiel à avoir dans son sac, surtout pour les mois d'avril à fin septembre, début octobre. C'est très, très, très utile. On a également la fameuse serviette rafraîchissante là, que moi, j'aimais pas ça là, avant parce que je trouve que c'est pas super à la longue parce qu'on peut pas nécessairement la laver dans notre chambre d'hôtel. Donc, c'est pour ça que je me suis munie de plusieurs serviettes parce qu'après une journée d'utilisation avec la soie, j'ai pas envie de la réutiliser. Mais j'ai découvert ça, on la mouille, c'est vraiment très bien autour du cou puis ça nous rafraîchit pour de vrai, ça fonctionne super bien. Combiné avec le ventilateur, c'est un must. Un autre truc que peut-être que vous n'avez pas pensé, mais moi, j'apporterais des sacs Ziploc, là, des sacs refermables en plastique dans ma valise parce que si vous retournez à votre hôtel et par exemple, vous voulez mettre de la glace sur vos pieds, quelque chose comme ça, vous allez avoir des sacs pour justement aller à la machine à glace. Il y en a une à chaque étage aux hôtels là, de Disney. Donc, c'est facile d'aller chercher des sacs de glace pour quand on met nos pieds surélevés, qu'on puisse mettre la glace et s'aider si jamais on a les pieds enflés. Et fortement recommandé, prenez la pause à la piscine en après-midi ou à l'hôtel pour vraiment revenir en forme. Donc, je vous déconseille de passer la journée du matin au soir dans les parcs. C'est très fatigant. Si vous le faites, je vous recommande de faire les spectacles en après-midi pour vous donner un peu de chance. Mais c'est une compilation des accommodements et de mes conseils. Si vous êtes une personne enceinte qui s'en va au Walt Disney World Resort en Floride. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime, également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!